Bonjour, je m'appelle Brandon Klim et je serai le modérateur de la conférence de presse organisée par Environnement et Changement climatique Canada concernant les impacts météorologiques attendus de l'ouragan Ernesto. J'aimerais tout d'abord souligner que je me situe sur le territoire algonquin non cédé. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. Cet événement débutera par une présentation de M. Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada. La présentation se fera d'abord en anglais, suivie par le français. Nous passerons par la suite à la période de questions. Pour poser une question, veuillez assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Veuillez vous limiter à une question et une relance. Vous pouvez utiliser la barre centrale entre la présentation et le présentateur pour ajuster la taille des deux écrans dans l'interface Zoom. Il sera possible de citer les intervenants et le point de presse pourra être enregistré. Hello, my name is Brandon Klim, and I'll be moderating today's media availability with regards to the expected meteorological impacts of Hurricane Ernesto. I would like to begin by acknowledging that I am coming to you today from the unceded Algonquin territory. I would like to raise a few points before we begin. The event will begin with a briefing from Mr. Bob Robichaud, Environment and Climate Change Canada's Warning Preparedness Meteorologist. The presentation will occur in English first and followed by a presentation in French. And then we will move to a question period. To be called upon, we ask that you make sure to identify your name and your media outlet in your Zoom name, and to also keep it to one question and one follow-up. You may use the middle bar between the presentation and the presenter to adjust the size of both screens in the Zoom interface. The briefing is for attribution and can be recorded. Je cède maintenant la parole à M. Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes. Bob, the floor is yours. Thank you, Brandon. Good afternoon, everyone. Welcome to this relatively short briefing update on Hurricane Ernesto as we head into this weekend. So next slide, please. So the latest on the storm as of noon Atlantic time today, it's still 1,600 kilometers to the south-southwest of Halifax. It has an intensity of 155 kilometers per hour. It's been having some struggles in intensifying over the last couple of days. It has intensified a little bit, but due to some drier air and some wind shear, it hasn't yet lived up to what we thought it would so far, but there is still some opportunity for strengthening in the next few days. Current motion is north-northeast at about 22 kilometers per hour. So next slide. So looking at the track of the storm over the coming days, we expect it to approach Bermuda here in the next 12 to 24 hours. Some of the impacts could be felt actually starting today into tomorrow for that island, and then the storm is expected to continue on its northeasterly track. It's expected to slow down a little bit, but then by later in the weekend, it should pick up speed again as it moves over some colder water into the Canadian Hurricane Center response zone. And we expect that the storm is going to track either very close to the Avalon Peninsula of Newfoundland and Labrador or just offshore, and that would be Monday night into Tuesday. At this time, it looks like the center of the storm will pass far enough to the south that it won't have a major impact on the maritime provinces. So next slide, please. So just taking a closer look at the storm track relative to Newfoundland and Labrador, because that's where it's actually coming closer to land. The official forecast right now is for the center to stay offshore, but there's still a possibility of landfall in eastern Newfoundland and Labrador, the island portion at least.
Uh, Regardless of where the center actually goes, what we expect the storm to look like by the time it passes there is that the heaviest rain is going to be on the left-hand side of the track, and the strongest winds are going to be on the right-hand side. So even if the storm does actually make landfall in, say, the eastern part of the Avalon Peninsula, the strongest winds are still expected to be offshore. So we're still expecting some wind, some rain, but at least given the current track, it looks like we might be escaping the worst case scenario in terms of wind and rain. So next slide, please. So what might be the bigger problem that we might face is some large waves. So we are expecting waves that could get up to 5 to 10 meters in peak wave height, and that would be into the overnight time frame, Monday into Tuesday, especially areas to the east of the Iberian Peninsula, especially areas that are open to the south and southwest facing coastlines. So that would be necessarily that part of Newfoundland and Labrador, and it would be in the overnight hours. So there's less likely to be people watching the waves, but that is certainly a concern that we have, is for people getting too close to the shore when we have these systems going through. So there could be some coastal impacts due to waves. We'll have more details on that over the course of the weekend as the storm gets closer. So next slide. So just some key messages at this point. Even though it's still early for Atlantic Canada, the storm continues to move in a north-northeasterly direction and will pass very close to Bermuda. It's expected to make a sharper turn in the coming days and pass well south of the Maritime provinces on Monday, and then moving very close to the southeastern tip of the Avalon Peninsula of Newfoundland and Labrador. And this is why we're having this briefing, is just as we're going into this weekend, just the people should pay close attention to the evolution of this storm as we get more details on all the different hazards. So next slide, please. So there's a variety of ways to get that information. Of course, our website, canada.ca. /weather. We get all your information there, our various social media channels, and of course our WeatherCan app, which also has all the latest Hurricane Center information on there. So with that, we'll go to next slide, please. Donc, bienvenue tout le monde. Je vais faire juste une petite mise à jour sur l'ouragan Ernesto qui se déplace vers le nord. Donc, prochaine, s'il vous plaît. Donc, à l'heure actuelle, la tempête se situe à 1600 km au sud-sud-ouest d'Halifax. L'intensité qui a été établie à midi, heure de l'Atlantique, était 155 km à l'heure, et la tempête se dirigeait vers le nord-nord-est à 22 km à l'heure. Donc, durant les derniers jours, on surveillait l'intensité de la tempête. Il y a de l'air très sec autour de la tempête, et il y a aussi du cisaillement de vent qui fait en sorte que la tempête ne s'est pas intensifiée autant qu'on pensait, mais encore une opportunité dans les prochains jours pour que la tempête s'intensifie. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, si on regarde la trajectoire de la tempête, on prévoit que la tempête va passer bien au sud des provinces maritimes, donc très peu d'impact dans les provinces maritimes, sauf peut-être des vagues le long de la côte de l'Atlantique de la Nouvelle-Écosse. Du côté de Terre-Neuve et Labrador, la tempête va passer un peu plus près de cette province-là, surtout les régions de l'est de l'île. Donc, si on a la prochaine, s'il vous plaît. Si on regarde là, de plus près la trajectoire par rapport à l'est de Terre-Neuve et Labrador, il y a encore une possibilité que la tempête pourrait toucher terre, le centre de la tempête pourrait toucher terre, mais peu importe la trajectoire exacte, qu'est-ce qu'on prévoit lorsque la tempête va passer près de l'est de Terre-Neuve? C'est que les pluies les plus fortes, qui pourraient atteindre les 20 mm à l'heure ou plus, devraient être à la gauche de la trajectoire, tandis que les vents plus forts vont être
à la droite de la trajectoire. On pourrait avoir des vents forts et de la pluie forte dans les secteurs de l'est de la péninsule d'Avalon, mais les pires conditions devraient être où les vents sont plus forts, donc à la droite de la trajectoire. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, un des problèmes qu'on regarde, ça va être la possibilité de vagues très importantes. Donc, nos modèles nous indiquent à l'heure actuelle des vagues de 5 à 10 mètres qui pourraient causer des problèmes le long de la côte de Terre-Neuve et Labrador, surtout dans les régions côtières à l'est de la péninsule de Burin. C'est cette région-là qu'on regarde de près. Puis le timing pour tout ça, ça serait durant la nuit de lundi à mardi. Donc, rendu mardi matin, le plus gros des vagues devrait être rendu à l'est de Terre-Neuve. Il n'y aura plus de danger rendu mardi matin. Mais surtout, là, après minuit, de lundi à mardi, c'est là qu'on pourrait avoir les plus grosses vagues qui devraient arriver le long de la côte à Terre-Neuve, qui pourraient causer des dégâts structurels, possiblement des conditions dangereuses le long de la côte et de l'érosion côtière. Donc, ça va être important de surveiller les vagues, comme je dis, dans la fin de la journée de lundi et dans la nuit de lundi à mardi. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, nos messages clés, surtout, comme je dis, que le fait qu'on entre dans une fin de semaine, ça va être très important de surveiller l'évolution de cette tempête-là, qui devrait passer près des Bermudes demain. Les impacts pourraient même commencer aujourd'hui dans les Bermudes. La tempête devrait ensuite effectuer un virage plus prononcé vers le nord-est. On devrait commencer à voir ça dimanche soir ou dimanche dans la nuit pour que la tempête passe au sud des provinces maritimes durant la journée de lundi. Possiblement des vagues le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, mais pas vraiment autre chose que ça. Du côté de Terre-Neuve et Labrador, ça devrait approcher en fin de journée lundi. Et les pires conditions devraient être durant la nuit de lundi à mardi. Donc, comme je dis au début, ça va être important de surveiller l'évolution de cette tempête-là au cours des prochains jours. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, il y a plusieurs façons d'obtenir l'information. Notre site web, canada.ca. Nos médias sociaux aussi. Toute notre information est là et surtout notre application Météocan, que toute l'information reliée à l'ouragan Ernesto. So back to you, Brandon. Thank you very much, Bob. We will now turn to the question period. Veuillez noter que ce sera la seule occasion pour les journalistes d'échanger sur ce sujet avec les experts de CCC aujourd'hui. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question ou sur votre téléphone, appuyez étoile 9 suivi par étoile 6 pour établir le son. So we'll now begin the question period. Please note that this will be the only opportunity for reporters to connect with our experts on this topic today. To ask your question via Zoom, please use the hand-raising function or by phone by pressing *9 followed by *6 to unmute yourself. So our first question comes to us from Michael McDonald. Please identify your media outlet, please. Go ahead. Hi, it's Mike McDonald at the Canadian Press. Bob, I'm wondering if you could talk to us about the possibility of flooding and storm surge in eastern Newfoundland. Right. There certainly is a possibility of a storm surge if we look at where the storm is actually going in terms of the track and more importantly the track area at this time. There's still a possibility that the storm could actually track over eastern parts of Newfoundland, even though the current track, the actual track, shows it offshore. The potential track area still has that portion of extreme eastern Newfoundland on it. That would be kind of the scenario that would
have the greatest probability of producing storm surge in that area. Otherwise, the winds would be offshore. That would diminish that risk, but we're still going to see some large waves approaching the coast in the overnight hours of Monday into Tuesday. So that's one of the reasons why we're asking people to just pay attention to how the track evolves over the next few days. That will give us an indication as to whether we're looking at both a storm surge and large wave event, or just a large wave event. So the track will be important to monitor over the next few days. Right, and just one more question, if that's all right. Yep. Go ahead. I'm wondering if you could talk to us about the fact that we're still a long way from the peak of Atlantic hurricane season in a year that's been expected to be a particularly active one. Yeah, we've already seen some record-breaking storms here this year with Beryl, especially back in June and early July. Everything that we're looking at still indicates that we're going to see a very active season, even though not necessarily any areas other than Ernesto that we're watching right now. Conditions are still very favorable for storm development as we head into the latter part of August and September, which is basically the peak month of hurricane season. So again, we're up to the E storm with, by the looks of it, a lot more to come as we head into the peak here, for sure. Thank you. Yep. OK, merci beaucoup. La prochaine question nous provient de Raphaël Pierrot, le Journal de Montréal. La parole est à vous. Oui, bonjour, Monsieur Robichaud. Bonjour. Merci de prendre nos questions. C'était donc tout simplement, mettons, pour les Québécois et le sud du Québec, le nord du Québec. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'on va avoir des résidus de cellules de pluie? À quoi ça va ressembler, là? Non, je pense que pour ces régions-là, la Côte-Nord et tout ça, il ne devrait pas avoir un impact du tout. Toutes les conditions qu'on voit associées directement avec l'ouragan comme tel devraient rester, même au sud des Maritimes. Et si on a des impacts, ça devrait être plutôt concentré sur l'est de Terre-Neuve. Même les régions à l'ouest de Terre-Neuve ne devraient pas voir aucun impact sur cette tempête-là, puis encore moins les régions plus au nord-ouest comme la Côte-Nord. D'accord, merci. Et sinon, sur la dernière question que vous avez donnée à mon collègue, à savoir, on rentre dans la saison, dans le pic de la saison. Euh, Est-ce qu'on doit être inquiet? À quoi ça va ressembler là, jusqu'à maintenant? Vous avez dit donc une saison, on s'attend à une saison active. À quoi ça va ressembler, là? C'est difficile de dire exactement la proportion des tempêtes, quand est-ce qu'ils vont se former et tout ça, mais on sait que le mois de septembre, c'est le mois le plus actif, si on regarde la climatologie de ces genres de tempêtes-là. Même si on veut y aller un peu plus creux, le 10 ou 11 de septembre, c'est là vraiment statistiquement qui est le pic de la saison. Mais les conditions dans l'océan Atlantique présentement sont très propices à la formation de tempêtes tropicales et d'ouragans. Donc, on prévoit même d'ici dans les 2 prochaines semaines de voir quelques autres tempêtes. Et vraiment, quand on arrive dans le mois de septembre, on prévoit que ça va être très, très actif encore. Donc, il y a beaucoup de la saison des ouragans qui nous reste en avant de nous, malheureusement. Merci beaucoup. Si vous avez une question, veuillez utiliser la fonction lever la main. If you have a question, please use the hand raising function. La prochaine question provient de Kyle Mooney de Radio-Canada. La parole est à vous. On ne vous entend pas encore, Kyle. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. D'accord.
Merci. Bonjour, Bob. Je voulais savoir, donc, avec ces tempêtes, il me semble qu'on a tendance normalement à aller vers l'est. Je sais qu'il y a très peu de certitude maintenant sur le chemin de cette tempête, mais est-ce que vous êtes en mesure de dire quelles sont les chances qu'on dirige vers l'ouest un peu plus tard dans la semaine? Est-ce qu'il y a une manière de prédire? Si on regarde les prévisions, quand on fait des prévisions de trajectoire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une prévision sur le centre de la tempête à certaines périodes, 6 heures, 12 heures, 24 heures et ainsi de suite, jusqu'à 120 heures, donc jusqu'à 5 jours. Disons, le cône, si vous voulez, qui est autour de la trajectoire comme telle, comprend des erreurs de prévision qu'on a durant les dernières 5 années. Donc, si on regarde la trajectoire et on applique les erreurs euh, euh, des dernières 5 années, ça nous donne une idée de la trajectoire possible de la tempête. Donc, jusqu'à date, si on regarde la bordure nord-ouest du cône, ça nous ramène quand même dans les secteurs de l'ouest de la péninsule d'Avalon. Donc, c'est encore possible que le centre va frapper la Terre. Mais d'aller dire que ça sera encore plus à l'ouest que ça, c'est pas nécessairement impossible, mais les modèles numériques qu'on regarde euh, sont assez en accord que la tempête va passer soit sur le, les régions dans l'extrême sud-est de la péninsule d'Avalon ou même au large. Donc, on est assez confiant, aussi confiant qu'on peut l'être à 96 heures à l'avance que la tempête va être dans cette région-là. Avez-vous une Merci. autre question, Kyle? Je vais juste revenir à mon collègue du Journal de Montréal qui a demandé, en fait, je voulais juste savoir si tu peux expliquer un peu plus profondément quelles sont les conditions. Vous avez mentionné que les conditions actuellement dans l'océan Atlantique sont propices à une saison très active. Quelles sont exactement ces conditions? Donc, il y a deux choses qu'on regarde de près. La première chose, c'est la température de l'eau. On sait là, que les températures de l'eau dans les tropiques présentement sont près de niveaux records pour cette région-là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on regarde de plus près parce que c'est vraiment l'eau chaude qui fait en sorte qu'on a des ouragans. C'est à cause que la température de l'eau est tellement chaude dans ces régions-là. L'autre question, le facteur qu'on regarde, c'est le cisaillement. Donc, le cisaillement des vents, c'est essentiellement une différence de vitesse ou de direction de vent en altitude. Donc, les ouragans n'aiment pas des environnements qui ont beaucoup de cisaillement. Donc, si on a un environnement qui n'a pas beaucoup de cisaillement, couplé avec le fait qu'on a des températures d'eau très chaudes, ça, c'est des conditions propices pour la formation d'ouragans. OK, merci beaucoup. Pour une dernière fois, si vous avez une question, veuillez utiliser la fonction main levée. Please use the hand raising function if you have a question. We have another question from Luca Caruso Moro from CTB. Please go ahead. We can't hear you yet, Luca. We still can't hear you. Hello, hello, hello. There we go. Now we Oh, can hear good. you. Hi, Yes, go everyone. ahead. Thank you for this update. I'm wondering if there's anything else that you can say about the expected effects of these high winds that we're expecting in Newfoundland, and if there's any advice that you can give to people there who are wondering, how they can plan to protect their homes, their property,
and how they should act on the day that we're expecting the storm to arrive. Thank you. The kind of the saving grace right now is that it looks like the core of the strongest winds associated with Ernesto should remain offshore. Given the track that we're expecting now, the strongest winds will probably remain offshore. So what we're looking at are winds that that are not that unusual for that part of Canada. It does create a bit of a complication to get these winds at this time of year when there's still leaves on the trees and such. But that is a pretty hardened area that has seen those kind of winds before. Again, that's why we're saying that it's going to be so important to monitor the progress of the system over the weekend to make sure that track doesn't start to edge a bit further towards the west. If it stays where it is now, we expect the really stronger winds, any kind of damaging winds, to stay offshore. So the main thing right now, given that we're still several days before the storm arrives, the main thing right now is to monitor the forecast over the course of the weekend on all our various sites and different platforms. No further questions. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much for those questions. We have no further questions at this time. So we would invite reporters who would like to get a, oops, sorry about that. We would like to invite reporters to contact media@ec.gc.ca if you would like a copy of the PowerPoint slide from today's presentation. Donc, si vous avez, si les journalistes aimeraient recevoir une copie de la présentation d'aujourd'hui, veuillez contacter media@commercial.ec.gc.ca. Donc, c'est ce qui conclut la période de questions d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. And this concludes today's media availability. Thank you very much.